Vous nous posez souvent la question par mail, sur Instagram, sur les actifs qu'on peut ou pas mélanger. Et aujourd'hui, on va voir ça en vidéo. Et oui, on va vous dire très exactement quels sont les actifs à mélanger et quels sont les actifs à ne pas mélanger. Allez, on est parti. C'est parti. Première question, est-ce que la vitamine C et l'acide azélaïque, ça fonctionne bien ensemble? Alors oui, les deux ingrédients peuvent fonctionner ensemble, ils sont pas du tout incompatibles entre eux. L'acide azélaïque va vraiment aider les peaux plus fragiles qui ont des boutons à diminuer ces boutons-là, puisque ce sont les boutons qui donnent aussi beaucoup de taches cutanées. Et en plus de ça, l'acide azélaïque va réduire les rougeurs liées aux marques post-acné. Alors attention, l'acide azélaïque, par contre, il faut l'utiliser très longtemps avant de voir les premiers effets. Oui, c'est un acide qui est quand même pas si fort que ça, quoi. Et également, un autre ingrédient qu'on va utiliser pour diminuer les marques post-acné, mais qui sont un petit peu plus sombres, ça va être la vitamine C. La vitamine C, là, c'est un sérum qui contient un extrait de yuzu, yuja, je ne sais pas le nom exact du fruit, enfin en tout cas... C'est un truc coréen qui c'est de s'appelle la le famille, yuja, voilà. en effet. C'est la famille des agrumes. Et il contient de la vitamine C. Et là, ça va être efficace pour diminuer l'intensité des taches déjà présentes sur la peau. Alors bien sûr, si la tache est très installée, il faudra aller voir un dermatologue ou un spécialiste. Mais c'est quand même un cosmétique qui peut avoir un effet. Donc c'est très intéressant. Exactement. Après, il faut faire attention si on a une peau qui est plutôt de type sensible, parce que la vitamine C, ça peut quand même être un petit peu irritant, voire picoter un petit peu à l'application. Donc utiliser à la fois de l'acide azélaïque et de la vitamine C, ça peut causer des irritations chez certaines personnes. Donc mieux vaut intégrer les produits petit à petit et voir comment est-ce que la peau réagit. Alors, deuxième question, est-ce que la vitamine C et les peptides de cuivre, ça va bien ensemble? Alors déjà, ces deux ingrédients-là, ce sont des ingrédients plutôt anti-âge. Exactement, c'est deux ingrédients anti-âge, mais pour le coup, ils ne vont pas très bien ensemble parce qu'en fait, le peptide de cuivre va oxyder la vitamine C. C'est comme si tu mettais une vitamine C qui ne sert plus à rien sur ton visage. Ça serait un peu dommage et en plus, ça tourne au orange dès que ça s'oxyde. Exactement. Donc esthétiquement, c'est pas très joli non plus. En fin de journée, tu peux avoir le teint un tout petit peu orange. Donc à la place, on va plutôt recommander un duo avec des peptides de cuivre Et du rétinol. Donc le rétinol, c'est de la famille du rétinol, c'est un rétinoïde, il va aussi avoir cet effet anti-âge qui est prouvé scientifiquement d'ailleurs. Et le peptide de cuivre, c'est un ingrédient apaisant. Donc, on sait que le rétinoïde, c'est parfois un peu difficile à être supporté par les peaux sensibles, donc c'est pas mal du coup d'associer les deux. Et en plus, les deux sont anti-âge. Exactement, il y en a un qui va s'utiliser plutôt le soir, le rétinal parce que ça fragilise un petit peu la peau, comme on l'a dit, ça peut l'irriter, alors que le peptide de cuivre, lui, va s'utiliser plutôt en matinée. Prochaine question, est-ce que l'acide hyaluronique et la Centella asiatica vont bien ensemble? Alors oui, super question celle-là. J'adore parce que c'est les ingrédients que j'utilise le plus au quotidien. Pourquoi est-ce qu'on les utilise tous les deux? L'acide hyaluronique va vraiment venir hydrater la peau, repulper la peau et faire en sorte que la peau soit bien hydratée tout le long de la journée. Et la Centella asiatica va venir plutôt calmer la peau et la réparer. Donc c'est vraiment une belle synergie. Très souvent, les gens qui utilisent de l'acide hyaluronique et de la Centella asiatica, ils vont se dire bon, bah en fait, je vois pas trop d'effet sur ma peau. Bah oui, parce qu'on n'a pas enlevé des boutons par exemple, mais en fait ça permet vraiment de soutenir le tissu cutané. Clairement, moi ce que j'utilise en termes de produits, bah c'est le phénotype que tu as dans la main. Je l'utilise aussi, il est super. Il est vraiment hyper repulpant, alors il est un peu collant quand même au niveau de la texture une fois appliqué, mais franchement il est génial au niveau hydratation quoi. Et en plus il contient du bêta-glucane, donc il est déjà un petit peu apaisant. Et ensuite, je vais utiliser aussi le sérum Cicafull Sérum de Biplane. Donc lui, il contient énormément de Centella asiatica. C'est ce qui va permettre pour ma peau sensible de se réparer petit à petit sur le long terme. Et l'hydratation, on peut se dire que ça ne sert pas à grand chose parce que sa peau se porte bien, mais c'est hyper important au quotidien. Pour tous les types de peau. Ah, bah là c'est un duo qui me concerne plus. Et oui, c'est un duo qui est hyper classique, le rétinol et les AHA, est-ce que ça va bien ensemble? Alors, séparément, oui, pour tout ce qui est peau à tendance acnéique, c'est des produits qui peuvent être adaptés, mais ensemble, non, c'est un peu trop fort, notamment les peaux sensibles ne vont pas du tout supporter ce genre de duo, c'est vraiment très irritant. À la place, moi je vais plutôt utiliser un duo avec du niacinamide et de l'acide salicylique. Donc le niacinamide, c'est dosé en général à 10%. 10% c'est déjà pas mal. 10%, Ouais, pour une peau sensible,
c'est beaucoup. Pour moi, par contre, c'est nickel. Et là, le niacinamide, ça va vraiment aider à réguler la production de sébum sur du long terme. Et en même temps, ça a un effet sur une jolie peau au sens large. Ça va diminuer un petit peu les rougeurs, ça va lisser le grain de peau. C'est très léger, mais ça fait plein de petites choses, ce qui fait qu'au fil du temps, la peau paraît plus jolie. Et en complément, l'acide salicylique, donc là, c'est dosé à 2% de BHA. C'est déjà la dose maximale autorisée en Europe. Donc pareil, c'est fortement concentré pour ce type de produit. Là, ça va avoir un effet plus court terme. Ça va désincruster les pores, ça va diminuer les points noirs et diminuer aussi les boutons petit à petit. Donc les deux ensemble, pour les peaux acnéiques, c'est vraiment mon combo préféré. On a parlé de beaucoup d'actifs et de combos d'actifs hyper forts aujourd'hui. Du coup, il ne faut jamais oublier d'utiliser la crème solaire au quotidien. Donc nous, en tant que fanat de skincare, on n'arrête pas de le rappeler. Celle-ci, c'est notre favorite. La Clean Ocean Moisture Sunscreen, donc c'est crème solaire de la marque Biplane. Elle est hyper légère au niveau de la texture. Elle est hyper agréable et en plus, elle est même pas parfumée. Donc voilà, n'oubliez pas la crème solaire, s'il vous plaît. Et si t'es un petit peu perdu, n'hésite pas à revenir vers nous, à nous poser les questions. Il y a toutes les informations en barre de description. Et on espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à nous mettre en commentaire quels sont les duos d'actifs que toi tu utilises au quotidien. Et puis n'hésite pas à nous laisser un petit pouce bleu et abonne-toi. À très bientôt.